Bonjour à tous, on se retrouve en direct à l'atelier créatif de la Boveri pour notre premier Créamusée en live. Aujourd'hui, on vous propose de réaliser un masque de carnaval à l'image d'Andy Warhol. Alors, en lien de cette vidéo, vous avez pu peut-être déjà télécharger ou vous allez télécharger les modèles qui nous serviront de masque cet après-midi. Voici un modèle, il y en a 3 différents et la première étape, c'est de découper bien proche des bords la tête de votre masque. Voilà, vous avez fini de découper votre modèle, on va le mettre sur le côté ainsi que les ciseaux et on va faire l'inventaire du matériel dont vous avez besoin pour réaliser la mise en couleur de votre masque. Cette liste de matériel, vous la retrouvez aussi en attaché à la vidéo. Alors, il vous faut un récipient pour mettre la peinture. Nous, on aime bien travailler avec des cartons d'œufs, ça fait des petites palettes comme ça. Et on a choisi d'utiliser des peintures liquides acryliques, mais vous pouvez aussi utiliser des peintures liquides gouache ou des petites pastilles de gouache si vous avez cela à la maison. Il vous faut évidemment des pinceaux. Nous, on a choisi d'avoir à la fois des pinceaux larges et plats, mais aussi des pinceaux plus fins et ronds. Évidemment, un gobelet d'eau, de l'élastique et quelque chose pour percer les yeux de votre personnage et les emplacements des élastiques. Nous, on a pris une espèce de petit poinçon, de petite pointe pour la gravure, mais vous pouvez prendre justement un pic à picotage ou demander à vos parents de vous aider pour réaliser les trous. On a prévu aussi un sèche-cheveux et on verra tout à l'heure pourquoi on va en avoir besoin. C'est parti, on y va? On démarre? Alors, je prends mon modèle et je vais commencer par le mettre en couleur. Et je vais d'abord commencer par mettre les couleurs claires. Et notamment Andy Warhol, mais il était blond. Il se teignait les cheveux un peu de la même couleur que moi. Donc on va lui faire les cheveux très clairs. J'ai prévu ici un petit jaune et un peu d'argenté. Pourquoi argenté? Parce qu'Andy Warhol aussi, il est fort associé à cette couleur, puisque les murs de son atelier, la factory, étaient tout argentés. Alors, je vais prendre un pinceau moyen et je vais d'abord commencer par mettre la couleur argentée dans les lignes de la chevelure. Dans la chevelure, on a fait comme plusieurs rangées, donc je vais essayer d'alterner des bandes argentées et des bandes jaunes. Et pour appliquer la peinture, je vais bien tirer la couleur pour ne pas avoir de gros pâtés, pas trop en mettre sur mon pinceau. Je tire bien et j'applique ma couleur toujours dans le même sens. Une bande sur deux, voilà. Hop. Voilà. Et ce qui peut être rigolo, c'est même de les décaler par rapport à la ligne de ses cheveux. Donc, je vais reprendre ici pour qu'une ligne argentée soit au final en face des lignes jaunes. J'ai terminé avec l'argenté, je vais rincer correctement mon pinceau et l'éponger sur un petit bout de papier ou un petit chiffon. Et je vais prendre maintenant le jaune. Je ne mets pas trop, j'essuie bien mon pinceau sur le bord de mon récipient et je vais continuer à peindre les cheveux. En essayant toujours de bien tirer la couleur et de ne pas dépasser sur les bandes que je viens de peindre, évidemment, surtout qu'elles sont encore fraîches.
J'ai maintenant terminé de mettre en couleur les cheveux. Je vais rincer mon pinceau de la couleur jaune correctement. Hop, j'essuie bien mon pinceau et je continue à appliquer les différentes couleurs claires. Ma couleur claire suivante, c'est le rose pour réaliser la carnation de la peau d'Andy Warhol. Je garde ce même pinceau, mais je pourrais prendre, si je suis un peu douée, un pinceau plus épais et un plus fin pour faire les petits détails. Moi, je vais rester avec celui-ci. Pareil, je prends un peu de matière sur mon pinceau, pas trop, et je vais aller appliquer la peinture sur le support. Alors, les cheveux sont à peine peints, donc je vais commencer par les zones où je ne dois pas mettre ma main dans la zone fraîche de peinture. Donc, je vais aller longer le front et la perruque d'Andy Warhol, parce qu'il avait une perruque en fait. Et de nouveau, j'étale correctement ma peinture. Je tire bien sur la peinture pour ne pas faire de gros pâtés et au final avoir ce qu'on appelle un bel aplat de couleurs. La couleur bien répartie uniformément dans la zone à peindre sans qu'il y ait des coups de pinceau. Je tire bien. Et avec la pointe de mon pinceau, je vais aller faire les petites zones plus délicates en essayant de ne pas dépasser, de ne pas déborder. On utilise bien la forme du pinceau et sa pointe. Je peux aussi faire tourner ma feuille pour éviter à chaque fois de mettre ma main dans la couleur fraîche et pour avoir plus facile à manipuler mon outil. J'ai terminé le front d'Andy Warhol. Je vais maintenant commencer le bas de son visage, toujours de la même manière. Un peu de peinture sur mon pinceau, placer mon masque dans une position qui me permet de manipuler correctement mon outil et toujours bien tirer sur la peinture de manière à réaliser un bel aplat de couleurs. Donc j'essaye vraiment de bien rester dans les lignes, de réaliser des espèces de zones en fait, de morcelage coloré. Donc ici je laisse bien le trou des narines sans peinture, je contourne la zone. Voilà, j'essaye de ne pas trop m'étaler sur les lignes noires parce qu'elles font des petites traces sur ma peinture, c'est pas très joli. Donc j'essaye vraiment avec la pointe du pinceau de contourner les petits détails. Voilà. Et de nouveau, on tire bien sur la couche de couleur. Voilà. Voilà, on arrive au bout du visage. On est un peu soulagé parce que c'était vraiment la plus grande partie à peindre du masque. Donc une fois qu'on aura fait ça, on aura déjà bien travaillé. Voilà. Et vraiment avec la pointe du pinceau, les dernières petites zones délicates. Voilà, je vais pouvoir rincer correctement
mon pinceau. Alors délibérément, j'ai laissé les trous des narines et la peau derrière les verres de lunettes encore blanc. Je vais travailler sur ma couleur rose pour la modifier un petit peu, pour avoir un effet de couleur légèrement différent derrière les verres. Et par exemple, je vais prendre la peinture argentée de ma palette et je vais la mélanger à ma peinture rose. On va voir ce que ça donne. Je transvase. Voilà, on va plutôt mettre le rose dans l'argenté, ce sera même plus facile. Et on voit que j'obtiens une couleur légèrement plus claire. Je mélange bien. Oh, il y a même un peu de jaune qui s'est mis, tiens, on peut y aller. C'est une bonne idée ça. Faire varier la couleur. Voilà, comme quoi parfois des accidents peuvent donner de bonnes choses, comme ce mélange du rose et du jaune ici. Voilà, une fois que vous avez fait le mélange, de nouveau, on prend un petit peu de matière sur la pointe de son pinceau. Pas trop, parce que c'est une petite zone qu'on va devoir peindre. Et à nouveau, on va aller appliquer la peinture en tirant sur celle-ci de manière à réaliser encore un bel aplat. En avant, hop. Voilà. Hop, on peut charger un petit peu plus ici. Mettre une très fine couche de rose là par-dessus. Voilà. Je fais tourner ma feuille pour avoir plus facile d'accéder à l'autre œil. Pareil, je mets un peu de peinture sur mon pinceau et j'y vais. Je fais mon bel aplat de couleurs. Aplat que je réalise toujours en tirant bien, hop, et en faisant tourner la feuille. Ne pas me tordre la main pour peindre, il faut que je sois dans une position confortable qui me permet de bien maîtriser mon pinceau. Voilà, j'ai peint dans une couleur différente obtenue par mélange la peau d'Andy Warhol derrière ses lunettes. Maintenant, je vais essayer de faire un mélange de couleurs qui va me permettre d'avoir un rose plus foncé, un peu intéressant pour les narines. Et pour avoir cette couleur, je vais prendre un peu de rouge que je vais mélanger dans celle que j'avais obtenue pour les lunettes. Alors, les couleurs, évidemment, nous on a choisi ici des bleus, des jaunes, des argentés, du rouge et du noir, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces couleurs-là, évidemment. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Et si vous voulez faire des cheveux bleus ou verts à Andy Warhol ou la peau orange, ça évidemment, c'est vous qui vous voyez. En plus, c'est le carnaval, donc tout est permis, toutes les excentricités. Voilà, j'ai réalisé mon mélange. On voit que j'ai obtenu une couleur rose plus foncée. Je rince bien mon pinceau pour enlever l'excès de couleur. Je l'essuie et avec vraiment, on peut même ici prendre un pinceau très fin. Avec le très fin pinceau, je prends un petit peu de matière et je vais venir peindre la petite zone que j'ai laissée libre au niveau des narines. Et je vais même mettre dans cette couleur le petit rebord, le petit creux au-dessus de sa lèvre, tiens. Ça donnera un peu de relief, un peu de volume à mon masque. Voilà. Avec cette couleur, je peux aussi choisir de faire l'intérieur de sa bouche. Toujours avec mon fin pinceau, comme on est dans une zone plus fine, plus étroite. Et le principe reste le même, même si on change de pinceau. Pas trop de couleur et toujours bien l'étaler pour obtenir un aplat. Voilà, on touche quand même au but. Il ne reste plus que des petites zones à réaliser. Toujours sur ce principe de mettre les couleurs les plus claires en premier. Je vais maintenant aller peindre les yeux. Je rince bien mon pinceau, je garde mon pinceau fin. Alors pour les yeux, je ne vais pas peindre l'iris d'Andy Warhol, donc sa partie colorée de son œil, mais je vais peindre à côté la pupille.
Pourquoi? Parce qu'il faudra bien que vous ayez des trous pour vos yeux aussi, ça va? Donc on va peindre vraiment les petites parties sur le côté avec le fin pinceau. Andy Warhol avait les yeux bleus, comme moi, donc j'ai choisi un bleu un peu gris. Je prends un petit peu de matière sur mon pinceau, vraiment très peu, vous avez vu, c'est vraiment une toute petite zone. Et j'évite de mettre ma main dans la bouche que je viens de peindre, donc je tourne mon masque en conséquence, et toujours sur ce même principe, un peu de peinture que j'étire pour avoir un bel aplat. Alors, on y est presque, il me reste maintenant deux couleurs foncées à appliquer, le rouge pour le lèvre et le noir pour la monture des lunettes. On commence évidemment par la plus claire des deux, par le rouge, pinceau fin, et on va peindre les lèvres. Je vais même me permettre de peindre d'abord une bande sur deux dans chaque lèvre, et puis je ferai varier mon rouge en mettant un peu plus clair pour aller faire les bandes en alternance. C'est parti, on y va. Donc toujours le fin pinceau, le principe ne change pas, on applique bien la peinture en petites touches qu'on étale, d'autant plus ici que ça commence vraiment à être des détails tout petits, donc prenez bien votre fin pinceau pour ne pas dépasser et ne pas cochonner tout le travail que vous avez engagé. Et donc je peins une bande sur deux, je vous parle de ne pas cochonner, je dépasse moi-même, je peins une bande sur deux sur les lèvres. Comme quoi on voit que ça arrive à tout le monde, même aux grands, de parfois dépasser. Voilà. Hop. Voilà. Pour la lèvre inférieure, on passe maintenant à la lèvre supérieure. Et toujours une bande sur deux. D'ailleurs, je vais même faire en quinconce. Je ne repars pas directement du bord. Comme ça, j'aurai chaque fois une vraie belle alternance de couleurs. Donc, comme quoi, il ne faut pas se jeter tout de suite à peindre. Parfois, on peut réfléchir un peu aux zones qu'on va peindre et en quelle couleur. Ça s'appelle composer son image aussi. Voici pour la première nuance de rouge. Je vais prendre avec un pinceau plus épais du jaune, je peux y aller allègrement, que je vais mettre dans le rouge. Pour obtenir un rouge un peu plus clair, mais quand même différent de celui qu'on a utilisé pour l'intérieur de la bouche. Je s'en remettre partout. Je racle mon pinceau, je le rince pour ne pas qu'il devienne tout dur, poil collé de couleur. Je reprends mon pinceau fin et pareil, je prends un tout petit peu de matière sur mon pinceau. Je fais tourner mon modèle pour ne pas mettre ma main dans ce que je viens de peindre et je peins les petites bandes des lèvres que j'ai laissées actuellement blanches. Voilà. Vous voyez, en jouant sur les nuances de couleurs, on va donner plus de relief finalement à ce travail de couleur en aplat. On va donner un peu de dynamisme à notre image. Je tourne ma feuille pour ne pas mettre ma main dans ma peinture fraîche. J'essuie bien mon pinceau. Donc toujours bien faire tourner votre feuille. Ne pas avoir la main torchée ou mettre sa main dans ce qu'on vient de peindre. Donc vraiment, c'est la feuille qui tourne et pas votre main ou votre corps. Vous n'êtes pas contorsionniste, ça va ? La feuille doit tourner comme une toupie ou un plateau qui vous permet d'avoir plus facile d'effectuer votre mise en couleur. Et voilà la dernière petite zone des lèvres. Alors, dernière touche finale de couleur, peindre la monture de lunettes de Andy Warhol. Ici, c'est un portrait de Andy Warhol qui a été réalisé par l'auteur de bande dessinée Tipex, les autres aussi d'ailleurs. Et pour chaque période de la vie d'Andy Warhol, il a utilisé un style graphique différent. Et ici, c'est la tête d'Andy Warhol au début des années 60. Donc du coup, j'ai choisi une couleur noire pour la monture parce que c'était la mode dans les années 60 d'avoir ces grosses lunettes à monture très foncées.
Je reprends mon pinceau moyen, pointe de mon pinceau dans le noir. Alors pourquoi est-ce qu'on met le noir en dernier? Parce que ça va venir masquer toutes les petites imperfections que j'ai peut-être laissées en débordant avec une couleur plus claire. Donc on met toujours en peinture les couleurs plus foncées en dernier. En peinture comme dans toute technique de mise en couleur en fait au final. Mais donc attention, soyez bien vigilants. Ici il faut vraiment être très précis dans la mise en couleur, ne pas déborder et ne pas mettre, comme on l'a dit, sa main dans la peinture. Donc je réfléchis avant de commencer au sens dans lequel je peux démarrer ma mise en couleur. Voilà. Alors la technique, elle reste la même. Je l'ai dit plein de fois déjà aujourd'hui, mais j'applique un peu de peinture en petite quantité et je l'étale en fait. Je tire la peinture avec mon pinceau. Vous avez remarqué aussi que mon pinceau, je le tiens assez proche des poils et non pas là ou au bout du manche. Je le tiens près des poils, un peu comme mon crayon ou mon stylo à l'école. Ça me permet de bien maîtriser la direction et le sens que je donne au poil de mon pinceau. Donc ça me permet d'avoir un travail qui est plus minutieux et plus précis. Même si on a vu tout à l'heure que ça ne m'empêchait pas de temps en temps de déborder aussi. Voilà, je vais tourner la feuille pour ne pas mettre ma main dans le bel aplat noir que je viens de réaliser. Je reprends un peu de peinture. Vous avez vu, hein, c'est vraiment un peu de peinture. Ne vous faites pas des pinceaux remplis d'un gros amas de couleurs. Ça ne sert à rien, ça ne donne pas de beaux résultats. Mieux vaut faire petit peu par petit peu et prendre le temps de mettre la couleur plutôt que d'être trop pressé, de vouloir remplir son pinceau. Ce serait dommage de gâcher votre travail. Surtout en dernière ligne droite comme ici. Et enfin, le dernier rebord de la monture. Voilà. Avec mon pinceau aussi, lorsque je fais ma mise en couleur, je peux essayer, quand c'est des petites zones comme ici, de garder la ligne, le sens de l'objet ici, l'arrondi de la lunette. Je fais ce mouvement avec mon pinceau. Ça donnera un plus bel effet de finition. Voilà. Voilà, on a fini la mise en couleur de notre masque de carnaval Andy Warhol. On a presque terminé. Il ne reste plus qu'à percer les yeux et aménager les élastiques pour pouvoir le mettre autour de votre tête. Et pour que l'étape du séchage du masque pour nous permettre d'avancer aille plus vite, c'est là qu'intervient le sèche-cheveux. Alors, prochaine étape, c'est de découper les yeux d'Andy Warhol pour que vous puissiez mettre le masque sur votre tête et voir à sa place. Vous pouvez le faire avec des ciseaux, plutôt des ciseaux à bout pointu, mais nous, on vous conseille de demander à vos parents d'utiliser un cutter pour faire un travail bien propre. Donc, j'ai mon cutter ici, hop, et je vais aller découper la zone ici de l'iris, la zone que j'ai laissée blanche tout à l'heure lors de ma peinture. Alors, on voit que moi, j'ai laissé un peu de blanc. Donc, éventuellement, après, on va repasser un peu avec la couleur noire pour ne pas qu'on le voie. Pour avoir vraiment un travail qui soit bien fini, bien propre. C'est assez délicat comme étape de bien contourner des bords arrondis comme ceci. Donc, je pense qu'on va faire ça avec le fin pinceau, une petite touche de noir pour finaliser ici. Hop, que ce soit vraiment un travail impeccable, professionnel et tip-top. Voilà, ça on ne voit pas toutes les traces de découpe avec votre cutter et c'est vraiment nickel. Alors voilà, il ne nous reste plus qu'à
percer les trous pour pouvoir venir fixer l'élastique de notre masque. Alors, où savoir la hauteur à laquelle il faut venir faire les trous? C'est assez facile. Le masque ici, il est à dimension du visage. Donc, l'élastique, il doit venir juste ici, un peu au-dessus de l'oreille. Ça tombe bien, on voit l'oreille de mon personnage sur mon masque. Donc, je vais venir percer à ce niveau-ci. Alors, petite astuce avant de percer, si vous avez imprimé votre masque sur un papier machine, un papier standard à la maison et pas un papier un peu cartonné, pour renforcer l'endroit où vous faites les trous, vous pouvez venir mettre un petit morceau de scotch, un petit morceau de papier collant et percer à la fois le papier et le papier collant. Ça renforcera votre structure du papier. Pour percer, alors on peut faire avec plusieurs outils. Soit vous avez à la maison une perforatrice, auquel cas vous voulez faire crouch avec un des côtés de la perforatrice sur le papier. Soit vous n'avez pas de perforatrice, mais vous avez un poinçon pour du picotage. Ça fera super bien l'affaire. Et si vous n'avez pas de poinçon pour du picotage, un cure-dent, un bâton à brochette, en tout cas quelque chose de pointu vous permettra de venir faire la petite zone ouverte pour mettre l'élastique. Nous, on a choisi de travailler avec ce qu'on avait sous la main, un peu comme vous à la maison. Nous, on va prendre notre pointe sèche pour la gravure. C'est parti, on perce, on y va. Donc, au niveau de l'oreille, pas trop vers l'intérieur du visage, mais pas trop à l'extérieur non plus, pour ne pas que ce soit une zone trop fragile. Donc, je vais choisir de percer plus ou moins ici au niveau du haut de l'oreille. Voilà, j'enfonce mon pic. J'élargis un petit peu le trou, mais pas trop, pour ne pas fragiliser la zone. Voilà. C'est exactement le même geste que vous allez faire avec le poinçon à picoter ou avec le pic à cure-dent. Et puis, en regard de ça, dans l'alignement, je vais venir faire le deuxième trou. À nouveau, pas trop vers l'intérieur de mon masque, pas trop vers l'extérieur, plus ou moins à ce niveau-ci. Hop, et par l'arrière, je vais venir à nouveau élargir un petit peu l'ouverture que j'ai réalisée. Alors, vous êtes sans doute impatient de pouvoir porter votre masque, moi aussi. Dernière petite chose, fixez l'élastique. Alors, vos mamans ou vos papas ont peut-être ça dans les boîtes à couture et à bricolage à la maison. Vous pouvez prendre de l'élastique rond, comme l'élastique pour les masques sanitaires, ou vous pouvez prendre un élastique plat. Nous, on a pris de l'élastique plat. Et maintenant, il faut calculer la longueur de cet élastique. Pour calculer la longueur, vous allez prendre l'élastique, le passer autour de votre tête, du haut de l'oreille, hop, à l'autre haut d'oreille, voilà, et vous rajoutez un petit centimètre. Clac. Et avec les ciseaux, vous venez couper la longueur. Il ne me reste plus qu'à faire passer l'élastique dans les trous que j'ai aménagés. Alors, moi, j'ai pris un élastique plat, donc c'est moins facile. Il faut vraiment, c'est un petit jeu de patience, de faire passer l'élastique dans le trou. Voilà, d'un côté. Et je fais un simple petit nœud. Hop. Et un deuxième petit simple nœud par-dessus. Hop. Je vais aller de l'autre côté. Pareil, je vais chipoter de manière à faire passer mon élastique dans le petit trou que j'ai aménagé. Et je vais faire, on voit que j'ai mis l'élastique en tension, un petit nœud et un deuxième petit nœud. Et je me suis arrangée pour glisser l'élastique de manière à ce que les petits nœuds soient vers l'intérieur du masque, qu'on ne les voit pas stitchés quand je porte mon masque. Vous pouvez éventuellement aussi les refixer avec un petit bout de scotch également. Et voilà, mon masque de carnaval est prêt. Il ne me reste plus qu'à l'enfiler et à pouvoir fêter l'arrivée du printemps. Alors n'hésitez pas à venir visiter l'exposition Andy Warhol by Tipex au Grand Cursus ou l'exposition Warhol The American Dream Factory avec vos masques et à publier en commentaire vos plus belles réalisations. À très vite pour un autre Créamusée en ligne. Ciao ciao!